Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle édition de Dragon Mag. Ça y est, les matchs sont là. On a vu plusieurs rencontres de Metz Handball déjà se mettre en place. Il y a eu un déplacement à Esbjerg le week-end dernier, il y a eu la réception du Havre mercredi et Metz Handball se prépare déjà à recevoir Dortmund. On va analyser tout cela dans l'heure qui suit, mais avant, laissez-moi vous présenter mes camarades du jour, à commencer par Rémi Alésine. Rémi, 5e ou 6e saison de Dragon Mag, j'ai perdu le fil, mais tout autant de saisons pour toi. Ouais, et puis à suivre Metz Handball au moins 4 fois plus, mais bonjour à tous, je suis très content de revenir. Un grand plaisir de te recevoir à nouveau cette saison sur le plateau. Et face à toi, nous avons une superbe invitée aujourd'hui. On est content de la recevoir. Elle avait quitté Metz Handball juste avant les débuts de l'émission. Elle revient désormais en Moselle. Xenia Smith est avec nous. Ça va, Xenia ? Oui, ça va, merci. Je suis aussi très contente d'être ici à nouveau. Eh bien, merci de nous faire l'honneur de ta présence en tout début de saison. En plus, tu parles parfaitement français. Mon allemand est catastrophique. On devrait pouvoir se débrouiller de cette manière-là. On a plein de choses à évoquer, mais avant tout, on va faire un point sur l'actu. Et pour débuter cette séquence d'actualité condensée, les résultats des Dragons, bien sûr, qui ont remporté une belle victoire au bout du suspense sur le terrain d'Esbjerg. Score final 29-30. On reviendra également sur le match contre Le Havre avec une farandole de buts. Du côté du centre de formation, le derby inaugural disputé à Yutz en National 1 féminine a connu un dénouement un peu rageant. Les protégés de Nina Canto se sont fait reprendre en deuxième mi-temps après avoir mené une grande partie de la rencontre. Au final, c'est une défaite sur le score de 26-25. Prochain match dimanche à 16h à domicile face à Palaiseau. C'était aussi la reprise pour l'équipe de National 1 masculine de Metz Handball avec un déplacement à Sélestat. L'équipe très remaniée pendant l'été n'a pas tremblé pour s'imposer 2-3 buts, 25-28. À noter au passage les 8 buts de Laurie Altis. Le prochain match se jouera à domicile samedi à 18h face à l'équipe réserve d'Ivry. Il disputait également un match face à Ivry, mais dans la catégorie supérieure. Les Yellow Fox du Sarrebourg Moselle Sud Handball ont proposé du suspense à leur public. Largement menés en début de première mi-temps, ils ont su refaire leur retard avant de mener à leur tour et de proposer un beau bras de fer. Au final, égalité 33-33. Elle promet cette saison de Pro League et ce vendredi, les hommes d'Ibrahima Diop se déplacent à Massy. Pour conclure cette séquence, je vous propose d'aller voir du côté des réseaux avec la voix d'Aymeric Guillaume. Et je scrolle. Et je scrolle. Et vous scrollez? Non? Bon je vais vous faire un petit récapitulatif de la semaine. Et on commence par un but. Emma Jacques nous a montré qu'elle n'avait pas perdu son bras gauche dans le cadre d'une victoire d'Esztergom sur le terrain de Budeurs. De son côté, Tamara Horacek a effectué sa rentrée sous la tunique de crime. Non sans oublier de rappeler le combat qui a été le sien ces derniers mois pour revenir de blessure avec un genou tout neuf, ou presque. En direction d'Esbjerg, Lucie Granier a partagé un cliché avec Léna Granvaux. La vie sur la route a bien repris pour les Dragons, et en exclut le son qui passait dans le casque de Léna. Entre-temps, Saint-Amand a partagé quelques images émouvantes du retour de Julie Blévec sur les terrains. Non mais je vous jure, j'ai pas les yeux mouillés, c'est vous d'abord. Fatima Camara, ex-capitaine du centre de formation de Metz, a fait ses débuts en D2F avec Palande Besançon, sous les yeux de Zaliatam Lamali. Et Fatima Camara a rendu l'appareil à Zaliata quelques jours plus tard. Belle solidarité entre anciennes coéquipières. Cléopâtre Darleux était de retour dans une salle de Champions League. Alors non, elle n'est pas ressortie de sa retraite, mais elle profitait simplement d'un petit Breskrim à l'Arena. Du côté du mur jaune, l'ambiance était bien là pour la première diffusion d'un match à l'extérieur. Ils n'ont pas oublié également d'adresser un message à Manon Erard. Johanna Bunsen a livré son meilleur selfie pour partager son trophée de meilleure joueuse du match face à Esbjerg. Mais la séquence star de la rencontre, c'était en réalité ce but. Passe aveugle millimétrée de Léna Granvaux, main aimantée de Sarah Bouktit, oh là là le poulet. L'action a été vue plus d'1 million de fois et ça a fait tourner la tête de Samuel, le préparateur physique des Dragons. A few moments later. Quelqu'un peut aller le décrocher? Non, parce qu'on a besoin de lui sur le terrain. Bon allez, moi je continue à scroller. Ah, une vidéo de chat. Je compte sur vous pour ne pas lâcher vos téléphones, et à la semaine prochaine. Merci Aymeric et bien sûr merci à ta passion pour les petits chatons. On va revenir à notre sujet de prédilection avec le récap des derniers matchs. Et pour commencer cette séquence, je vous propose de regarder les résultats de la première journée de Champions League. Ils apparaissent sur votre écran et il y a déjà de la casse. Ferencváros qui perd à domicile face à Odense, ICAS qui double le TSM, la bataille entre Budućnost et Debrecen, des matchs très serrés un petit peu partout. Elle promet cette Champions League, Rémi, on voit que c'est déjà très relevé. Oui, puis on voit déjà des gros qui sont en rendez-vous.
Győr que j'attendais très fort, mais peut-être pas au point de mettre une telle déculottée à Dortmund à l'extérieur. Et Brest qu'on attendait aussi, parce qu'il y a beaucoup de promesses avec les nouvelles arrivées, notamment celle d'Anna Gross. Et puis une victoire quand même avec pleine d'autorité face à Krim à domicile, c'est pas rien. Donc on va aussi parler longuement de ce Esbjerg-Metz, qui était quand même l'affiche, je pense, de tous ces matchs, avec une confrontation entre deux équipes qui étaient dans le dernier Final Four. Donc aller gagner là-bas, c'est déjà un gros marqueur pour Metz. Et justement, Xenia, ce match contre Esbjerg, il a été très relevé. Vous avez été à égalité très longtemps. Il a fallu vraiment batailler pour obtenir un résultat. Mais vous l'avez fait. Oui, effectivement, on était à un moment moins 3 même. C'était très serré. On a vraiment travaillé dur et on a toujours cru que c'est possible. Et à la fin, on a gagné d'un but et ça fait 2 points. Rémi, est-ce que tu t'attendais à ce que Metz livre une telle bataille comme ça d'entrée? On pouvait penser Metz Handball un petit peu en rodage avec beaucoup de nouvelles joueuses. Finalement, elles ont montré les crocs. Bah, le fait de montrer les crocs, ça, j'avais aucun doute là-dessus parce que on sait cette équipe vaillante et courageuse. Et même l'année dernière où le début... Enfin, on parle de début positif alors qu'il n'y avait aucune défaite, mais le premier match de Ligue des Champions, c'était un match nul à Storhamar. C'était un peu poussif, mais les joueuses avaient les crocs. Donc là, tu ne peux pas être poussif contre Esbjerg. Je pense qu'il y a encore des ajustements à faire. Il y en a à Esbjerg, il y en a évidemment à Metz parce que tu montreras 100% de tes capacités dans quelques semaines et dans quelques mois. C'est normal. Mais on voit déjà l'importance. Moi, je ne veux pas résumer à ce match avec la seule arrivée de Bunsen, mais on est obligé de se dire, si elle n'était pas là, est-ce qu'une autre gardienne de ce calibre-là fait cet arrêt à 20 secondes de la fin et permet à Metz Handball de remporter ce match? Je ne suis pas persuadé. Donc je suis persuadé que ça change énormément de choses. L'arrivée de Xenia aussi, ça change beaucoup de choses à la densité de cet effectif. Et il y a déjà pas mal de choses dont on peut être sûr cette saison. On va en reparler peut-être après. Mais moi, je suis très charmé par ce que j'ai vu à Esbjerg et largement moins inquiet. J'étais inquiet, mais finalement, la saison m'a donné tort l'année dernière au premier match de Coupe d'Europe. Et pourtant, là, sur ce premier match contre Esbjerg, il manquait encore un petit peu de monde. On sait que Lilou Borg est blessée, elle n'a pas encore fait son début de saison. Elle devrait revenir pour le match de Dortmund. On n'avait pas encore vu Catherine Gabriel. Par contre, on a vu le retour de Petra Vamos. Qui avait manqué le premier match, elle est revenue et elle claque un 7 sur 8. Ouais, c'est pas un retour. Cette joueuse était la révélation un petit peu l'année dernière. Mais en fait, elle est bien. Mais en fait, il y a un schéma qui se répète tout le temps à Metz, c'est qu'il y a la saison de l'adaptation de Petra Vamos. Elle était déjà forte sa saison d'adaptation l'année dernière. Oui, mais là, face à Esbjerg, elle est l'une des leaders de cette équipe-là. Je veux dire, le match qu'elle fait, il est assez incroyable. C'est le match d'une patronne, c'est le match de quelqu'un, ça y est, qui est intégré. Léna Granvaux, c'est peut-être moins clinquant, mais elle est aussi très importante dans ce match-là. Donc on est avec ces joueuses jeunes qui arrivent à Metz Handball, avec un statut quand même, qui mettent une saison à s'imposer, devenir très forte, se faire une place. Et la deuxième saison, ça y est, elles s'affirment. Elles sont les patronnes de cette équipe. Alors quand tu ajoutes ça aux autres patronnes que sont Xenia, Sarah, on ne va pas toutes les lister. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Après, on parle des absences à Metz. Bon, l'absence à Esbjerg, on ne peut pas faire sans Reichstadt qui reste sur le banc. Mais pour rappel, certains pourraient dire, oui, mais avec elle, Metz Handball perd peut-être le match. Oui, mais à Metz, t'as Valentini qui n'est pas là, t'as Laura Flip qui n'est pas là. Ce sont aussi des joueuses qui peuvent faire basculer le sort d'un match, des joueuses de statut international qui, à Metz Handball, pour le moment, bon, et pour quelques mois, on ne va pas se mentir, certainement pour plus longtemps que Reichstadt, manque à ce collectif. Donc le constat d'aujourd'hui ne sera pas celui de janvier. Et ça peut être encore plus beau du côté de Metz Handball. On parlait de Petra Vamos. J'avais posé la question à Emmanuel Maïnad avant le début de saison. J'avais dit, Manu, quelle est la Petra Vamos de cette année, la joueuse qui va se révéler? Et il m'a répondu, Petra Vamos. Donc ça veut dire qu'il attend encore plus d'elle pour cette saison et que ça va encore se développer du côté de la joueuse hongroise. Xenia, à la mi-temps, il y avait match nul, 15-15 il me semble. Qu'est-ce que vous êtes dit dans le vestiaire pour garder l'énergie et aller chercher encore plus en deuxième mi-temps? Je me souviens plus trop. Après, il y avait déjà un match entre-temps. Ouais. Mais c'est toujours la même chose. Si on regarde le planning du match, ce qu'on veut faire, ce qu'on a vu en vidéo, ce qu'on veut jouer, comment on veut jouer, si on tient sur ça, souvent on a toutes les solutions déjà écrites dans le vestiaire, dans le planning de match. Et c'est effectivement le petit rappel qu'on doit juste rester sur ça et qu'on doit se battre pour gagner et pour tous les ballons qui traînent un peu partout et de marquer des buts forts. Et c'est exactement ce qu'on a fait.
Et à la fin, il y a aussi, donc Rémi en parlait tout à l'heure, l'arrêt de Johanna Bunsen. Cette joueuse-là, tu la connais bien. Oui. Tu dois être heureuse de l'avoir performée déjà aussi fort avec Metz Handball dès son arrivée. Oui. Elle est tellement forte et je l'ai dit déjà quelques fois, elle n'est pas juste forte comme joueuse, mais c'est une personne énorme et incroyable et tout le monde a besoin d'une Johanna Bunsen dans l'équipe, vraiment. Ouais. C'est ce qui fait la différence parce que cet arrêt-là, je pense que à peu près toutes les gardiennes sont capables de le faire. Mais dans un match aussi important à 20 secondes de la fin, il n'y en a pas beaucoup. Et elle le fait. Voilà. Et ça vaut la victoire. Ouais. Tu parlais de l'absence d'Eni Reichstadt, enfin l'absence a été sur le banc, mais de René Reichstadt qui n'a pas joué. En revanche, il y en a une qui a fait son retour, c'est Nora Mørk. Elle revient, elle a eu un enfant il y a quelques mois, elle revient à la compétition et on a l'impression qu'elle n'avait jamais quitté les terrains. C'est aussi une joueuse un peu stratosphérique. C'est encourageant pour celles qui vont revenir à Metz Handball après avoir eu des enfants, parce que si elle peut revenir autant en forme que Nora Mørk, non mais on a eu la Nora Mørk qui nous a causé 1000 cauchemars en 1000 matchs ces dernières années. C'est une joueuse extraordinaire. Alors, est-ce qu'on est surpris peut-être de l'avoir autant en forme après une grossesse? Même pas, c'est une professionnelle incroyable, elle a un talent fantastique et elle est un cauchemar inconcevable. Donc, c'est une de mes joueuses préférées, hein, très personnellement. Je rêverais de l'avoir à Metz, mais je sais que c'est pas possible. Mais on ne peut pas être encore plus sous le charme de cette joueuse, est incroyable. Elle a fait un sacré match et heureusement parce qu'elle a permis à Esbjerg de tenir aussi. Ouais. C'est très fort. Et comme tu le dis, c'est encourageant pour nos joueuses qui sont actuellement enceintes et qui vont revenir ensuite. Chloé Vantini, avec sa charge de travail qu'elle s'est donnée pendant même toute la grossesse, je pense qu'elle va nous revenir en pleine forme également. Xenia, Esbjerg, c'est une équipe qui vise le top 2, le top 3 de cette poule de Ligue des Champions. Aller les battre tout de suite, ce sont des points qui sont extrêmement importants. Le calcul, il est vite fait pour vous. C'est une très belle opération. C'était un match incroyable, c'est 2 points très importants. Après, il faut gagner les autres matchs aussi, sinon les 2 points ne servent à rien. C'est important, mais c'est juste le début. Il reste tellement de matchs et il faut aller chercher plus de points que ces 2 à Esbjerg. Oui. Tu sais contre qui joue Esbjerg ce week-end? Oui, je l'ai vu avant, en plus. Je vais t'aider, elle joue en vert. Oh, oui, contre Győr. Elle joue contre Győr, c'est un sacré début de saison pour Esbjerg. Elle jouait d'abord Metz, puis Győr. Ouais. À ton avis, qui va gagner ce match entre Esbjerg et Győr? Győr. Et toi, Rémi, tu as un petit prono? Ils sont vraiment en forme. Ouais, Győr est vraiment en phase. À voir si Reichstadt est vraiment de retour, parce que Reichstadt plus Nora Mørk, bon, ça fait quand même du lourd. En tout cas, ça va être un gros match, il ne faudra pas le manquer celui-là. Celui-là, il faut le regarder, hein, même si ce n'est pas Metz Handball qui joue, il faut rallumer la télé à un moment donné, ou au moins aller regarder les résultats, parce que ça va être assez fort. Et ça va nous donner aussi une très bonne indication pour ce groupe. En tout cas, on va surveiller ça. Pour le moment, retour à Metz, cette semaine, c'était la présentation d'équipe également. Chaque année, c'est un sacré événement du début de saison. On ne va pas refaire l'historique, mais ces dernières années, il y a eu l'eau sur la Moselle, il y a eu la terre ferme en voiture ancienne dans la ville, et cette fois, c'était du côté des airs qu'il fallait guetter les Dragons. Retour sur cet événement avec un reportage de Colline L'Expert. Ils m'ont lâché il y a 10 minutes à 2500 mètres d'altitude. J'ai fait 30 secondes de vol libre, comme on m'a dit. Quand il s'agit de présenter les joueuses, Thierry Weisman ne manque ni d'imagination ni de motivation. Lui-même vêtu en tenue de parachutiste, le président de Metz Handball a accueilli l'effectif 2025-2026, tout juste descendu d'un avion militaire. De quoi bluffer une fois encore les centaines de supporters ayant fait le déplacement à l'aéroport régional. Comme d'habitude, très original. Le Metz Handball a toujours su faire une entrée un petit peu historique et incroyable. Et même les nouvelles recrues se prêtent au jeu, comme les gardiennes Johanna Bunsen, Catherine Gabriel, l'ailière gauche formée au club Laura Godard, ou encore Xenia Smith, de retour 5 ans après avoir quitté le club. Ils ont très bien construit cela et les renforts de Xenia Smith et Johanna Bunsen pour moi sont très importants et vont nous permettre de viser le Final Four. Je pense que le président Weisman et le coach vont encore réussir à faire de la magie avec cet effectif. Aux anciennes, on a toujours Sarah qui est toujours là et on attend aussi les retours des futurs moments, bien sûr. On va découvrir une nouvelle équipe et puis on sait qu'on va faire de belles choses derrière. Lucie Granier, Laura Flip ou encore Léna Granvaux. Parmi les joueuses déjà bien connues du public messin, bon nombre d'entre elles sont en équipe de France. Mais c'est quand même une des premières équipes européennes, donc heureusement qu'on a encore des effectifs qui restent et qui jouent encore en équipe de France. On en est fiers et vraiment elles portent la Lorraine à bout de bras. On les remercie. Je pense qu'elles feront une très bonne saison cette année. Il y a vraiment une ambiance formidable à Metz et voilà, donc je pense qu'on va avoir encore de grands moments. Enceinte, Chloé Valentini met les terrains de handball entre parenthèses pour quelques mois.
Cette année, c'est donc Sarah Bouktit qui assure le rôle de capitaine. J'essaye de faire le maximum que je peux faire. Toujours. Exactement, comme sur le terrain. J'essaye d'apporter ce que je peux apporter, mon sérieux à l'entraînement, essayer d'entraîner tout le monde, mon envie de toujours gagner, peu importe les équipes, et aussi l'amour que je porte au club et à quel point je crois en lui. J'essaye de partager toutes ces valeurs aux filles qui arrivent. Côté staff, les gardiennes pourront compter sur l'expertise de Vincent Gérard et l'équipe reste emmenée par Emmanuelle Mayonade qui célèbre cette année sa 10e saison auprès des Dragons. L'histoire dure, elle est belle, je le crois. Je me suis beaucoup nourri de vous, de cette ville magnifique, du président, des joueuses dont j'ai la responsabilité, du staff. Et je me sens bien meilleur aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Une recette qui fonctionne puisque le président se réjouit de ce début de saison. On avait très peur des 2 premiers matchs, en particulier du match contre Chambray, contre une équipe européenne à l'extérieur, alors qu'on sait nous qu'on est prêt plutôt vers le mois d'octobre-novembre et qu'il nous manquait un peu de préparation. Mais ça s'est bien passé et l'apothéose, ça a été le match contre les Danoises d'Esberg qu'on avait perdu au Final Four et qu'on a gagné là avec 9 joueuses renouvelées. Donc c'est absolument extraordinaire. Objectif de cette saison, toucher le ciel en atteignant le Final Four pour cette fois-ci le remporter. Donc Xenia, on va tout dire à nos spectateurs. Pendant le reportage, on t'a vu rire un petit peu. C'est toujours marrant de se voir dans ces situations-là. Qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée de présentation d'équipe? C'était incroyable. On est arrivé juste 30 minutes avant pour s'entraîner un peu à marcher. La marche au pas, c'est pas facile. Non, c'était vraiment bien. On a bien rigolé, on a bien profité du moment ensemble aussi avec le supporter. C'était un peu distancieux, ça se dit vous comme étiez ça. obligé d'être à distance, vous ne pouvez pas rentrer en contact à cause des règles de l'aéroport. Ouais, c'est le petit côté un petit peu dommage, on aime bien avoir quand même un peu de contact. On avait pris goût ces dernières années puisque c'était en ville, à croiser un petit peu tout le monde. Là, il y avait des règles à respecter, mais voilà, c'était intéressant. Rémi, on en a connu beaucoup maintenant des présentations d'équipe. Ces dernières années, c'est assez pro, assez carré, etc. Par le passé, on en a connu des plus kitsch que ça. C'est quand même un événement chaque fois. Déjà, ça a permis de savoir à quoi servait cet aéroport. Il n'y a pas beaucoup d'avions, mais il y a la présentation. Ouh là là, tu vas avoir des ennuis, toi. Bon, je pense que c'est notre autorité publique. Mais non, on a eu beaucoup de choses et il y a eu des moments un peu plus kitsch. Je me souviens des robes de mariée, le défilé en haute couture. Et je me souviendrai toute ma vie de la rage de l'entraîneur de l'époque, juste avant Emmanuelle Mayonade, Jérémy Roussel, quand les filles avaient dû s'entraîner à jouer une représentation à l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole. Je crois qu'il y avait un match le lendemain, un match plutôt important, et il n'avait pas du tout envie. Et il y avait eu une chorégraphie à apprendre, c'était beaucoup plus qu'une demi-heure juste avant, c'était vraiment un vrai travail. Mais en tout cas, il y a un effort qui est fait, et je pense que le fait d'essayer d'en faire un événement à chaque fois, le fait à chaque fois de trouver une idée différente, c'est quand même quelque chose de remarquable. Voilà, simplement, c'est vrai que le fait que cette fois, il n'y ait pas d'interaction avec les supporters, c'est un petit peu dommage, parce qu'on dit toujours que la grande force d'attractivité des joueuses de Metz handball et du handball féminin en général, c'est que le rapport entre le public et les joueuses est souvent beaucoup plus facile que dans d'autres sports. Donc ne pas profiter de ce moment pour faire ce lien. Bon, après, le club a fait l'effort, on va quand même le dire, tout au long de l'année d'organiser des événements. Oui, dès le lendemain, il y avait le match contre Le Havre où tout le monde a pu se retrouver aussi. C'est le seul petit bémol, mais bon, c'est sympa. Il faut toujours trouver des sacrées idées chaque année pour faire plus. Xenia, est-ce qu'il y a une présentation d'équipe des années précédentes où tu étais là qui t'a un peu marqué, que tu gardes en souvenir? Je me souviens très bien de ma première année, c'était aux Waves. Ouais. On a fait aussi un petit peu un théâtre par rapport à le partenaire qu'on avait. Crêperie, un peu de tout. Du coup, j'ai fait les crêpes dans la pièce de théâtre que je devrais faire, l'opéra. Ouais. C'était drôle aussi et j'étais aussi au zoo. Et après, je ne me souviens plus. Et sûrement, si, au cinéma, il y avait aussi un. C'était toujours bien. On a bien rigolé. Chaque année, on trouve quelque chose de nouveau. Alors là, si je suis la logique qui a été mise en place, il y a eu l'eau, il y a eu la terre, il y a eu les airs. L'année prochaine, c'est le feu. Les trains? Bon, je ne sais pas. Non, moi, je m'attends au feu. Moi, j'ai vu les bateaux, les avions, je me dis peut-être que c'est les trains. Il va falloir trouver de sacrées idées. Peut-être les pompiers, on va voir. Thierry Weisman trouvera bien quelque chose à faire. Ça peut arriver. Hein. Bon, on va plutôt évoquer le match de mercredi pour l'instant avant de tirer des plans sur la comète.
Premier match à domicile, première rencontre face à un promu et une victoire record à la clé. Mais avant ça, je vous propose déjà de jeter un œil aux résultats de la deuxième journée de Ligue Butagaz Énergie. Besançon a lancé sa saison avec une victoire de 9 buts contre Strasbourg. Dijon est déjà dans le dur avec une deuxième défaite, cette fois-ci face à Chambray, une équipe qui pour le coup se lance. Paris a failli faire distancer par Brest avant de recoller en deuxième mi-temps, mais pas assez pour inquiéter les Finistériennes. Toulon et Saint-Amand se sont quittés bons amis et il reste 2 matchs à disputer, c'est ce vendredi soir. Au classement, Metz Handball est en tête avec 2 victoires et un goal à virage positif de plus 40. Déjà, plus 40 en 2 matchs, c'est quand même assez fort. Quand tu mets 50 buts dans un match... Ouais, c'est quand même assez fort. Et la seule équipe qui a eu 2 victoires à part ça, eh bien, c'est Brest. Donc on a encore une fois ce duel qui se profile. Et on retrouve Saint-Amand en 3e position avec une victoire et un nul. Le cadre est posé. On va revenir à la rencontre contre Le Havre. Rémi, ça a dû te rappeler des souvenirs. Metz-Le Havre, ça a égayé... pas mal de choses. Entre 2002 et 2015, il y a eu des vraies petites batailles entre les deux équipes au plus haut niveau. Des Coupes de France, des Coupes Challenge. Ça a été le rival de Metz Handball pendant plusieurs années, Le Havre. Ouais. Alors, dans le paradoxe, c'est qu'en 2010, le titre qui a échappé à Metz Handball, c'est Toulon qui l'a gagné, qui avait battu Metz Handball en demi-finale, et Le Havre en finale, alors que Toulon avait fini 5e ou 6e de la saison régulière. Et Le Havre a un petit peu perdu sa chance de gagner un championnat de France. Malgré tout, je crois qu'ils ont gagné 2 Coupes de France dans ce laps de temps-là. Ils ont 2 coupes, ouais. Et il y avait effectivement une rivalité entre Le Havre et... C'était le Brest-Metz de l'époque. Sauf que les 2 équipes n'étaient pas au firmament du handball européen comme aujourd'hui. Mais on avait quand même les meilleures joueuses françaises dans les deux équipes. Et ce club, comme beaucoup de clubs d'handball féminin, avait connu des problèmes extrasportifs. Malheureusement, et ça fait plaisir en tout cas de revoir ce nom dans le championnat de France, même si le rapport de force et on l'a vu hier. On va en reparler de ça. Moi, avant ça, je vais invoquer encore un tout petit peu ta nostalgie ou en tout cas ta mémoire. Parmi les joueuses qui sont passées au Havre, on retrouve Paul Baudouin, Claudine Mendy, Nodjela Miaro, Cathy Piéjos, Linda Pradel, Jovana Stojkovic et notamment Frédéric Bougeant aussi qui a débuté. Chandora qui est passé aussi par le Havre. C'est dire si ce club a connu une époque assez formidable avec des personnalités qui sont aussi passées par Metz justement. C'est ça, il y a plein de liens qui se font entre les deux. Une joueuse comme Claudine Mendy, qui est arrivée de Metz pour progresser, qui est une joueuse comme Linda Pradel, qui elle était partie par contre au Havre pour gagner du temps de jeu, qu'elle n'avait plus forcément à Metz. Donc il y avait plein d'histoires entre les deux clubs à l'époque. Ouais. En tout cas, bon, je vais mettre des grands guillemets, Xenia. C'est une petite équipe, mais vous l'avez prise avec le plus grand des sérieux. Dès le début du match, il fallait faire un bon résultat. Oui, c'est toujours comme ça. Je pense qu'il faut vraiment prendre tous les matchs au sérieux pour progresser. Il y a toujours des choses qu'on peut faire mieux. Et je pense que c'était un bon début pour le premier match aux arènes cette saison. Pardon. Elles ont essayé plein de choses en plus contre vous. Elles ont tenté l'attaque à 7, elles ont tenté... Un petit peu trop quand même. Peut-être ça marchait pas bien. Des défenses étagées, des stricts, etc. Elles vous ont mis dans des situations aussi, ça vous a permis de travailler aussi, et elles aussi d'une certaine manière. Oui, effectivement, le 7 contre 6, on n'a pas vu beaucoup encore cette saison. Je pense que ce n'est pas aussi le tactique qui marchait le mieux, surtout mercredi. Mais oui, ça nous a fait travailler sur plein de choses. Et on a aussi des vidéos où on peut voir ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, et on peut avancer avec ça. C'est très bien pour nous aussi. Après le match, j'ai pu échanger avec Laura Godard sur son impression, sur son ressenti sur ce match. Regardez. On est vraiment contente de cette prestation parce que Manu nous a quand même averti des matchs comme celui-là qui peuvent paraître faciles mais qui ne le sont pas du tout au final, parce qu'il faut quand même prendre les choses au sérieux et rester sérieuse tout le temps au final. Donc vraiment trop contente de notre prestation, et en prime je suis très contente de la mienne. À titre personnel, effectivement, tu as eu du temps de jeu et en fin de match tu as eu quelques plutôt jolis buts sur grand espace, la spécialité de Metz Handball. C'est quoi la sensation au moment d'inscrire ces buts pour toi? Franchement c'est trop bien de jouer aux arènes, d'avoir tout le monde derrière nous. Franchement j'avais oublié cette ambiance et ça me plaît bien. J'ai une question qui sort peut-être un petit peu du cadre. Tu as connu la 2e division, tu as connu les montées en Ligue Butagaz Énergie, tu as joué avec Celles-sur-Belle qui était presque dans la même situation que Le Havre aujourd'hui. Selon toi, les Havraises, qu'est-ce qu'elles peuvent apprendre de ce match aujourd'hui aux arènes? Je pense que c'est des matchs pas faciles à jouer quand tu es dans cette situation, parce qu'on se prend beaucoup de contre-attaques, on peut être très vite s'énerver dans ces situations-là, et je pense que c'est dans les moments comme ça qu'on apprend en fait. La moindre erreur, on est puni, donc c'est ces choses-là qu'il faut retenir et qu'il faut avancer derrière, quoi, ne plus faire.
Rémi, qu'est-ce que tu penses de cette réaction de Laura Godard, notamment sur cet aspect? Elle a joué en D2, elle a été avec Celles-sur-Belle en D1, il a fallu se battre aussi. Les équipes qui viennent à Metz Handball, elles savent qu'elles ne vont pas forcément gagner le match. Par contre, elles viennent avec la volonté d'apprendre beaucoup de choses et de beaucoup travailler. C'est une question que je pose à plein de joueuses qui arrivent à Metz et qui ont été dans ce rôle-là. Et je l'ai posée il y a 10 jours à Lilleborg, que j'ai vu pour un article dans notre magazine. Et elle était très honnête. Elle me dit, on sait qu'on va peut-être les tenir un quart d'heure, mais qu'au final, ça va être très compliqué parce que Metz Handball, c'est plus physique, c'est plus dense, enfin, c'est plus tout en fait. Et à l'époque où elle jouait donc le maintien avec Mérignac, elle dit qu'elle venait à Metz Handball libérée, parce qu'il n'y a pas forcément de pression négative sur ce match contre Metz Handball, et avec l'envie peut-être de tester des choses. Il y a un degré à trouver pour les équipes qui viennent à Metz, il ne faut pas leur donner les clés, mais ne pas se poser en victime, tenter des choses. Effectivement, le côté sans pression peut t'amener à avoir une émulation. Et on a vu des équipes qui... et Mérignac, je crois, l'année passée, était à égalité à la mi-temps avec Metz Handball. Et à la fin l'écart se creuse. Mais c'est complexe pour les équipes qui viennent. C'est complexe pour Metz aussi, parce que tu ne sais pas le degré de confiance que peuvent atteindre ces joueuses-là si elles se mettent à avoir le feu. Donc à toi de l'éteindre dès le début, le feu, avant que ça prenne. Mais bon, on va pas se mentir, mercredi, il y a quand même une classe d'écart dans tous les domaines. On est quand même face à un promu, donc ce qui est pardonnable pour Le Havre l'était moins pour moi contre Chambray. Chambray qui a quand même une équipe de Coupe d'Europe, une équipe maintenant qui est censée être une équipe de haut de tableau du championnat de France. Bon, voir un tel écart, ça me gêne un peu plus. Contre Le Havre, je suis beaucoup plus indulgent. On a aussi retrouvé lors de ce match Catherine Gabriel, sa première, en tout cas en compétition officielle avec Metz Handball. Vous allez le voir, elle est rentrée sur un jet de 7 mètres et elle a tout de suite fait une parade. Alors, ce n'était pas l'arrêt le plus difficile à faire de sa carrière, mais malgré tout, ce qu'on observe, eh bien, c'est cette joie communicative qu'elle a partagée avec tout le monde autour d'elle. Xenia, ça fait plaisir quand une joueuse est aussi contente de rentrer sur le terrain, de faire un arrêt et de contribuer au match. Oui, pour moi, c'est toujours... combiné avec beaucoup d'émotions, un match d'handball. Et ça se voit avec, sur le visage de Cathy, qu'elle est très, très, très contente. Et, ouais, je ne peux pas sourire quand je vois sa tête comme ça. C'est parfait comme ça. C'est super. Ça, on dit souvent que c'est un sport de contact, un sport un peu de bataille, etc. Malgré tout, on peut ressentir cette joie et ce bonheur. Rémi, ça nous rassure aussi peut-être sur l'état d'esprit de l'effectif. Elle est tellement heureuse, elle prend tout le monde dans les bras et ce n'est pas la seule occasion où on a vu ça pendant ce match. Non, puis il y a une vraie problématique sur le poste de gardienne, c'est-à-dire que mettez-vous dans la tête d'une Catherine Gabriel qui voit arriver Bunsen, qui n'est pas n'importe qui, à la toute fin de l'été, alors qu'elle était censée être numéro 1 ou faire la paire avec Novotná. Donc moi je suis très content parce que l'année dernière, on ne va pas se mentir, on n'avait pas la même ambiance entre les gardiennes de Metz Handball. Quand Cléopâtre Darleux est arrivée, ça a créé plus de drama et on n'a pas vu des gardiennes remplaçantes faire des sourires comme ça, même après un arrêt. Bon, on ne va pas se mentir, c'était le cas. Donc là c'est le cas, on est très content, on a une gardienne, Catherine Gabriel, qui semble avoir un très bon état d'esprit, qui a le niveau, parce que c'est quand même une ancienne internationale française. Non, pas ancienne, elle est toujours en activité, donc elle est internationale française. Il y a une grosse nuance quand même, et c'est pas n'importe qui. Donc avec challenger Bunsen, c'est compliqué parce qu'il y a quand même un statut de différence. On est avec l'une des meilleures gardiennes du monde. Catherine Gabriel n'est pas dans ce paquet-là. Ouais. Mais c'est un club très fermé, on va dire. Mais on est avec une gardienne de très haut niveau. Et autant j'étais sceptique avant que Bunsen arrive en me disant bon, là, on manque d'une gardienne internationale de très haut niveau. Autant là, moi je suis tranquille à ce poste-là. Et quand on voit l'attitude de Catherine Gabriel après ce penalty, bah voilà. On est rassuré, beaucoup plus que l'année passée. On est pas mal sur l'état d'esprit du groupe en tout cas. On a vu de très beaux buts pendant ce match, on en a déjà passé quelques-uns à l'écran. Et puis il y a eu un but de Xenia Smith. Xenia, on t'a vu te projeter vers l'attaque, marquer un but, le premier de ton retour à Metz Handball. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Il y avait le public qui était à fond avec toi en plus. Oui, j'ai bien senti le public qui était à fond. Oui, ça m'a fait plaisir. Après... juste marquer des buts, je pense que les gens savent que ce n'est pas le plus important pour moi. Je peux prendre du plaisir aussi à récupérer des ballons en défense. Mais oui, effectivement, c'était très spécial et très émotionnel quand même. Le retour aux arènes avec un but, ouais, j'ai bien aimé. Globalement, le public ne t'a pas oublié, bien au contraire, on l'a senti tout de suite avec une sacrée ovation. À la fin du match, Metz Handball cumulait 49 buts et c'est un record. J'ai fait mes petites recherches un petit peu. Je suis remonté sur les résultats des Dragons des 20 dernières années. Je suis remonté en Coupe d'Europe, il n'y a pas eu des résultats
En tout cas, en championnat de France, j'ai pas eu le temps de tout creuser. Le match était mercredi, Rémi, j'ai pas fait les archives. Mais je pense que dans des plus petites Coupes d'Europe à l'époque, il y a eu, dans des équipes qui étaient semi-amateurs, il y a eu des culottés comme ça. Mais en championnat, je pense que... Mes recherches. Moi, je m'en suis tenu au championnat et au résultat de mes handball. On en reparlera plus tard pour le reste. En tout cas, les Dragons avaient déjà frôlé ce résultat. C'était en 2002-2003 face à Vaux-en-Velin. Une victoire avec 48 buts inscrits. Et depuis, il y a eu 3 occasions où il y a eu 46 buts. C'était face à Fleury en 2014-2015, contre l'ATH en 2023-2024 et la saison passée contre la Stella. Rémi, 49 buts dans un match de handball de championnat de France. C'est assez fou et on est seulement au début de saison. Ouais, faut pas en faire... Sandor Rack, à l'époque, il disait il avait l'objectif d'atteindre les 40 buts quasiment à chaque match. Ouais. C'était ce qu'il disait. Alors, si tu en mettais 38, il était content quand même. J'imagine, j'espère. Mais c'était parce qu'il était résolument convaincu qu'il fallait marquer plus de buts que l'adversaire plutôt que de moins en prendre. Donc, non, mais c'est... je pourrais dire que c'est anecdotique parce qu'il faut les mettre, mais... cette tactique, on en a parlé du jeu à 7, on voit quelques images là. Bon, à un moment donné, il faut bien t'apercevoir que ça ne marche pas. Et là, je pense que le coach du Havre, il est peut-être un peu jeune, je ne sais pas. Il l'a tenté. Il l'a tenté. Mais ça, contre une équipe qui joue vite comme ça. En fait, le problème pour le handball, moi, c'est quelque chose que je regarde beaucoup des matchs du handball. J'ai l'impression que des équipes qui savent que le rapport de force est totalement déséquilibré, ça apparaît comme la clé. Mais ça ne marche jamais. Je veux dire, ça peut marquer une fois ou deux sur une action, mais tu ne peux pas changer le cours d'un match en faisant ça. Je veux dire, ça peut surprendre une fois, mais à un moment donné, tu ne peux pas, contre une équipe comme ça, avec des joueuses aussi habiles, avec une gardienne aussi habile en face, penser que c'est quelque chose qui va perturber à ce point l'adversaire. Là, je pense que ça a même aidé à alourdir le score. En tout cas, après le match, Léna Granvaux s'est exprimée un petit peu au sujet de ce total de buts et on découvre une information très importante. Regardez. J'ai une petite stat, je voudrais te faire réagir dessus. L'année dernière, vous aviez passé 5 fois les 40 buts. Vous en êtes à 2 en 2 matchs. Qu'est-ce qui se passe ? On a à cœur, je pense, de marquer le plus de buts possible. Là, on a dit un petit truc, c'est qu'on passe le 40 buts, c'est celle qui marque le 40e, elle fait un gâteau. Donc voilà, on a à cœur de faire le plus qu'on peut. On sait qu'on a un effectif complet, on marque des buts, on aime le ballon. Donc voilà, aujourd'hui, on aime faire des passes, on aime marquer des buts. Donc il y a tout pour réussir cette année. Celle qui passe le 40e, elle fait un gâteau. Celle qui passe le 50e, elle fait quoi ? Parce que là, c'était pas loin du tout. Je sais pas, on n'a pas réfléchi encore. On pensait pas que ça pouvait arriver, mais on va y réfléchir, je pense. Zenia, tu confirmes cette histoire de gâteau qu'il faut faire pour toute l'équipe ? Oui. C'est peut-être aussi moi qui a proposé de faire ça. Quand il y aura 39 et que tu verras personne tirer, tu te dis en fait, il n'y a personne qui veut le faire. On saura pourquoi. Parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui donne un peu de motivation aussi. Il faut peut-être aussi réfléchir de mettre un gâteau si on prend moins de 20 buts, par exemple, pour l'entraîneur. Peut-être trouver autre chose que les gâteaux. Le gâteau pour les 40 buts et puis peut-être autre chose, parce que sinon vous allez tout prendre du poids, ça va être compliqué. Non, mais je trouve ça, c'est drôle. C'est drôle et ça donne un peu d'extra motivation, même quand on n'en a pas besoin, mais un gâteau, ça peut être un gâteau de bonne santé. Ça n'a pas besoin d'être chocolat caramel. Un gâteau aux carottes. Oui. En tout cas, si j'ai bien regardé, normalement, là, c'est Sarah qui doit faire un gâteau. Et la fois d'avant contre Chambray, c'était Anne-Emmanuel. Oui. Vous avez déjà eu un gâteau ou pas encore ? Non, pas encore. Il va falloir leur rappeler. Maintenant, tout le monde est au courant. Donc, oui. En tout cas... La prochaine rencontre de championnat, elle se déroulera le 24 septembre. Ce sera sur le terrain de Saint-Amand. On verra s'il y a encore un gâteau à préparer à ce moment-là. On va rester dans quelques instants sur le prochain match de Champions League. Mais pour le moment, c'est l'heure du temps mort. Et cette semaine, c'est Rémi qui va mener ce temps mort. On va parler de la petite guerre entre le BBH et la LFH concernant la diffusion du match au Havre. La salle n'est pas encore tout à fait homologuée. Rémi, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet ? Alors c'est très complexe parce que il est très facile de penser qu'il y a le gentil Le Havre qui voudrait montrer du handball féminin, ce qui est vertueux, on veut tous voir du handball féminin, et le méchant, la Ligue, qui briderait la diffusion de handball féminin. Le gentil Brest, tu voulais dire. Tu as dit Le Havre. Ouais, voilà, tu m'as parlé de Le Havre tout à l'heure, j'ai complètement bugué, je me suis remis 15 ans avant. Bien sûr. Non, je parle évidemment de Brest. Ouais. Parce que la Ligue, elle vise pas les gens comme nous, c'est-à-dire les gens qui se mettraient, des passionnés de handball. Tu nous mets un streaming avec des commentaires en chinois, on le regarde quand même, et même si la qualité est mauvaise, parce qu'on adore ça. Mais on n'est pas le public à convaincre. La Ligue,
elle veut monétiser le handball féminin. Il ne vous a pas échappé quand même qu'il y a plein de clubs qui mettent la clé sous la porte parce qu'il n'y a pas de revenus. Et pourquoi il n'y a pas de revenus? Une des raisons, c'est que le handball féminin ne génère pas de revenus des droits télé. Donc si à l'avenir, il devrait en générer, il devrait proposer aux diffuseurs télé qui voudraient mettre un chèque pour diffuser le handball féminin un produit de qualité. Moi, si on met du tir à l'arc, parce que je ne suis pas du tout passionné de tir à l'arc, qu'on ne m'explique pas le nombre de points, que j'y comprends rien et que je ne vois pas la cible, je ne vais pas regarder. Et quelqu'un qui va se mettre devant du handball féminin, qui n'y connaît rien, s'il a toutes les lignes de tous les sports, c'est une image qui n'est pas complètement conforme, il va zapper. Et il ne regardera plus, parce qu'il va dire c'est pas beau, ça ne m'intéresse pas le handball féminin. Donc je pense que ce public-là, pour le conquérir, il faut lui offrir quelque chose de qualité. C'est pour ça que je comprends la Ligue, moi, qui veut mettre un cahier des charges qui a été signé par les clubs quand même. Donc Brest, il ne tombe pas quand même. Et si Brest veut diffuser ce match, il doit produire un produit premium, c'est comme ça. Et à minima, proposer un sol qui puisse être diffusable. Après, j'entends la frustration des supporters qui disent si quelqu'un veut le diffuser, arrêtez de l'empêcher. Alors peut-être qu'il y a une sorte de juste milieu à trouver, c'est-à-dire diffusez-le sur Internet par un canal. Moi, je ne suis pas technicien, mais ils peuvent le diffuser sur les réseaux simplement, sans passer par handball sur les réseaux, comme ça, les passionnés pourront aller le voir. Et peu importe. Mais regardons des fois le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, il y a 15 ans, des matchs de handball féminin de championnat, si tu envoyais 10 dans l'année, tu avais gagné la Ligue des Champions, quoi. Enfin, c'était incroyable. Maintenant, on râle sur le peu de matchs qu'on n'arrive pas à voir. Donc je trouve qu'on est quand même sur la bonne voie. Donc voilà, essayons quand même de voir un petit peu plus loin que simplement notre intérêt à nous, passionnés de handball, et de voir que si le handball doit se développer et monétiser ce spectacle, ça passe par proposer un produit premium qui pourra convaincre les gens qui n'y connaissent rien, qui voudraient s'y intéresser, de le regarder. Et sur ce sujet, j'étais un des premiers peut-être à râler quand Moselle TV ne peut pas diffuser un match qui a lieu au complexe Saint-Symphorien parce qu'il y a le multitracé, etc. Ouais. Il faut être assez lucide aussi là-dessus. On en a déjà diffusé et c'est très difficile à regarder finalement avec ces tracés, cette salle qui n'est pas forcément bien mise en lumière, qui n'est pas forcément efficace, etc. Et je peux comprendre que la Ligue essaye d'avoir un contenu. Mais tu vois, à la place de quelqu'un qui ne connaît pas forcément les règles et le terrain de handball. Nous, autour de la table, on voit toutes les lignes, on voit tout de suite les lignes de handball, on voit même pas les autres. Ouais. Mais quelqu'un qui connaît pas forcément les règles, on lui dit faut pas tirer dans la zone. Mais elle est où la zone? C'est quel pointillé? C'est le jaune, le orange, Voilà, c'est compliqué. Donc pour ces gens-là, il faut que la lisibilité soit parfaite. Donc c'est pour ça que, bien sûr que c'est rageant pour vous quand vous faites les efforts, quand Moselle TV fait l'effort de mettre les caméras et qu'on lui dit non, regarde, le sol il n'est pas bon. Ouais, mais il y a d'autres enjeux. Alors Brest a dit que quoi qu'il arrive, l'amende qui est prévue, qui est de 5 000 €, je crois, serait réglée et qui diffuserait le match quoi qu'il arrive. Et il y a même une petite cagnotte qui a été montée, qui a récolté, j'ai regardé hier soir, à peu près 1700 €. Ça m'interpelle un petit peu. Est-ce que finalement ces 5 000 €, ils ne seraient pas plus utiles à être investis pour mettre en place un Gerflor, ne serait-ce que temporaire au Havre, pour permettre la diffusion ou peut-être l'installation de quelques lumières le temps que. Voilà, la vérité est peut-être un petit peu entre les deux dans cette situation. Puis le combat de Brest, il pourrait plus le faire sur les instances européennes qui, eux, sont vraiment beaucoup plus, on va être un peu vulgaire, beaucoup plus emmerdantes avec les clubs dans le handball féminin, parce que monétiser par contre pour un club un match de Ligue des Champions, c'est très compliqué parfois, mais c'est même à perte. Et je pense que tout le monde devrait être solidaire vis-à-vis de la Ligue et essayer de faire de ce handball féminin un spectacle plus beau. Il l'est sportivement. Enfin, les filles font le taf. Les Françaises, elles ont gagné tous les titres mondiaux. Metz Handball et Brest, tu peux difficilement être plus haut au niveau européen. Donc il faut que au-delà du jeu en lui-même, on aille un petit peu plus loin et on fasse les efforts. En tout cas, c'est la fin de ce temps mort. Normalement, on a 1 minute, on a même débordé, Rémi, parce que le sujet est important. Ouais, je suis désolé. Il y a encore du chemin de toute façon à faire pour la visibilité du handball féminin a fortiori. Et il se passe aussi peut-être par des petits combats, mais il faut bien les choisir à chaque fois. En tout cas, nous, sur Moselle TV, on est très contents de pouvoir proposer des matchs dès qu'on en a la possibilité. Je vous propose à présent de nous tourner vers le match de ce week-end. Pas de surprise, ça se passe sur les terrains. Et comme on a été un petit peu bavard, on va l'évoquer assez rapidement, ce match de samedi à 18 h. Il y aura donc la Champions League, le grand retour aux arènes de la Champions League face à Dortmund, une équipe qu'on a déjà croisée il y a quelques années, qui disputait l'European League la saison dernière. Xenia, tu la connais bien cette équipe, puisque c'est une équipe allemande forcément. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, je connais bien l'équipe, je connais bien les filles. C'est une équipe aussi, un club qui travaille dur, qui est vraiment sur la bonne route aussi, qui font vraiment beaucoup d'efforts pour être de plus en plus professionnels et elles sont plutôt performantes. Cette dernière saison surtout, de jouer la Ligue des Champions, pour eux c'est un peu nouveau.
Nouveau. Bon. Nouveau. Et oui, je pense que ça va être un match assez intense aussi. C'est l'équipe aussi d'Alina Greichels qui est passée par Metz Handball pendant une saison, qui était partie au TSM, qui est revenue véritable star à Dortmund. Quand ils ont annoncé son retour, c'était un peu la fête des supporters. Tu la connais bien, tu joues en équipe nationale avec elle. Qu'est-ce que tu peux nous dire de son parcours ? Elle a passé beaucoup de temps à Dortmund. Elle est partie un peu à l'étranger. Elle est de retour et je pense que c'est exactement ce qu'elle a besoin aussi. Elle était très forte à Dortmund et elle se sent vraiment à la maison. Et je pense pour elle, pour être performante, c'est exactement ce qu'il faut. Et ça va être une joueuse vraiment pour faire attention. Ouais. Rémi, Dortmund a joué Győr, on voit les images sur l'écran comme premier match. C'est pas un cadeau de démarrer avec Győr quand on revient du niveau inférieur. Elles ont tenu un petit peu, mais contre Győr, c'est très compliqué. Est-ce que ça peut laisser des traces, une défaite comme ça, dans un début de saison ? Bon, je ne pense pas qu'elles vont faire un traumatisme, parce que est-ce qu'il y avait vraiment d'attente de leur part ? Alors, peut-être pas de battre Győr, certainement de les embêter un petit peu plus et de les bousculer un peu plus. Je ne pense pas qu'au moment de commencer le match contre Metz Handball, elles vont avoir ce match contre Győr dans la tête. On sait de toute façon qu'une campagne européenne, c'est long. Après le premier match, rassurez-vous, Metz a battu Esbjerg, mais c'est loin d'être fait. Hein. Ouais. Le Final Four, il est encore dans très longtemps. Alors, c'est certainement pas l'objectif de Dortmund aujourd'hui, mais c'est une équipe qui... moi, je crois toujours aux vertus de l'expérience. C'est de moins en moins une équipe novice, parce que c'est une équipe qu'on voit de plus en plus. On parlait d'Alina Greichels. Là où on l'avait vue la plus forte, c'était juste avant qu'elle rejoigne Metz Handball, c'était quand elle était à Dortmund, quand elle était la leader et un petit peu le visage de cette équipe. Et quand on l'avait vue arriver à Metz Handball, on se dit waouh, on prend une leader. Alors on avait été un peu déçus, où elle n'a pas eu le rôle peut-être auquel elle s'attendait. Ça a été difficile pour elle de s'adapter à Metz, effectivement. Ça a été difficile, mais la voir revenir dans ce club-là, pour elle, c'est l'écrin, je pense, parfait pour ses qualités, son leadership en Allemagne. Voilà, mais après avoir dit tout ça, on va pas se mentir, Metz Handball est largement favori. Et un échec contre Dortmund ce week-end, ce serait un sacré coup d'arrêt dans une saison, dans un début de saison qui, pour le moment, paraît très bien lancé. Après, même si la claque n'est pas aussi impressionnante que celle qu'a mis Győr à Dortmund, on se contentera d'une victoire solide à domicile de Dragon et le travail sera déjà très bien fait. On est bien d'accord là-dessus. Et puis Alina Greichels, on se souvient, tu parlais avant qu'elle vienne à Metz, elle était au summum. On se souvient que ses derniers matchs à Metz étaient aussi très haut niveau. C'était notamment au Final Four. Avant qu'elle parte. Quand toute l'équipe était un petit peu en difficulté, elle avait tenu bon. Et c'est une joueuse qui a quand même d'énormes qualités. Et je pense que là, dans son élément, elle peut faire quelque chose de très intéressant. Bon, je vous ai dit, on allait le passer assez rapidement ce match. On le débriefera la semaine prochaine. Metz Handball Dortmund, c'est samedi 18h aux arènes. On s'y croisera sûrement. Venez. Il est temps pour le moment de passer au jet de 7 mètres pour terminer cette émission. Et la séquence des jets de 7 mètres, Xenia, c'est le moment où on te pose plein de questions. Et je vais ouvrir le bal. La semaine dernière, j'ai échangé avec Johanna Bunsen, justement, qui me parlait de ce qui s'était passé à Ludwigsburg, d'un été un petit peu compliqué. Ça avait été dur pour elle. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette situation ? Comment tu l'as vécue, toi, de ton côté ? Je pense pareil comme Johanna Bunsen, c'était très dur. On était tous très proches, les joueuses, et même avec le staff, on était une équipe vraiment solide quand même aussi, que c'est arrivé un peu surprenante. Surprenant, ouais. Surprenant, voilà. Et oui, faut que juste pour nous maintenant, c'était le plus important que toutes les filles trouvent un autre club, que tout le monde peut avancer et essayer de mieux de trouver quelque chose d'autre qui vont bien. Et je pense pour Johanna et même pour moi, c'était plus important que l'handball, que vraiment tout le monde trouve une maison à nouveau et une petite nouvelle famille quand même. Excuse-moi, je vais juste rebondir là-dessus. En général, est-ce que tu trouves pas qu'on est en train de rater une marche dans le handball féminin allemand, que ce soit, là on avait quand même un club de Bietigheim, Ludwigsburg, qui a atteint jusqu'à la finale de Ligue des Champions, on est bien placé pour le savoir. Des joueuses comme toi, comme Greichels, comme d'autres, qui sont parmi les meilleures équipes d'Europe, mais avec une équipe nationale qui n'arrive pas à faire des énormes résultats dans les compétitions internationales, alors que vous êtes une génération... Alors, la grande équipe d'Allemagne, c'était les années 90, je ne sais plus, il y a eu un titre mondial au début des années 90. Pourquoi c'est si compliqué alors que le potentiel sportif, il semble être là plus qu'il y a 15 ans, par exemple ?
Pour le club ou pour l'équipe nationale? Les deux, parce que j'ai l'impression que les deux sont un peu liés. C'est sûr que les deux sont liés, vu qu'à Ludwigsburg, on était presque 6 à 7 joueuses de l'équipe nationale. Du coup, ça pouvait vraiment faire progresser aussi l'équipe nationale. Effectivement, souvent les changements ou les circonstances dans les clubs, ça donne aussi un peu de mal au ventre pour les équipes nationales pour faire progresser. Mais dans ce cas-là, je pense que ça peut faire mal à l'équipe nationale et que le club n'existe plus. Tu as fait ton retour finalement donc à Metz Handball, 5 ans après l'avoir quitté. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé pour toi, le sentiment qu'il y a des choses qui ont changé, ou est-ce que tout était pareil? En même temps, tu as retrouvé Thierry, tu as retrouvé Manu, tout était presque similaire, non? Il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Après, je l'ai dit déjà, quelquefois, des fois, quand on part, tout est mauvais, et de partir, ça donne aussi la possibilité de revoir les choses un peu, de réfléchir ce qui était vraiment bien. Et dans ces 5 années que je suis partie, j'ai vraiment juste retrouvé les choses qui étaient vraiment bien à Metz. Et du coup, là, tout est presque pareil, et ça me fait vraiment plaisir d'être de retour. Même dans ce cas, c'était le mieux qui pouvait arriver. Ouais. Il y a des joueuses qui étaient déjà là quand tu es parti, certaines au centre de formation, notamment Sarah Boukti, dont tu as la tête à côté de toi, ou même Laura Flip. Ouais, il y a des joueuses que tu connaissais déjà. Ça a facilité aussi peut-être un petit peu les choses pour ton retour? Oui, bien sûr. Ça, c'est un point qui facilite beaucoup de choses, mais c'est aussi que je parle la langue et je connais un peu la culture. Ça aide beaucoup. Et les filles sont toujours magnifique et trop gentil. Et ça facilite les choses beaucoup. Rémi, une question. À quel point c'est difficile, alors bien sûr qu'il y avait des filles que tu connaissais, l'entraîneur que tu connaissais, quand on arrive tard dans une préparation, à quel point c'est compliqué de s'intégrer à l'effectif? Est-ce que, parce qu'on a l'impression, nous, que tu n'étais pas parti, et que c'était naturel, mais comment on travaille ça? Est-ce que c'est en amont? Est-ce qu'il y a une discussion individuelle avec le coach où il explique les enclenchements? Comment ça se passe un petit peu? Bien sûr qu'il y a la communication avec l'entraîneur, ce qu'il veut, comment il veut travailler. Aussi, les filles ont beaucoup aidé, par exemple pour moi en défense surtout. Comment on trouve les solutions pour différentes situations. Après, vu que je suis arrivée, on a commencé tout de suite de jouer des matchs. Oui, et puis pas contre n'importe qui en plus. Voilà. Il y avait toujours les plannings du match un peu où c'était très très clair ce qu'on doit faire en défense, en attaque. Il faut juste bien écouter ce que Manu dit aux vidéos, bien regarder et je pouvais m'adapter très très vite. Alors il y a beaucoup d'informations données par le coach, par les filles. En fait, l'handball, si on communique beaucoup sur le terrain, c'est facile aussi. Hein. Si Sarah m'écrit pivot, je sais qu'il y a les pivots qu'on peut changer. Alors c'est là où c'est le plus important de communiquer beaucoup pour avoir ces règles un peu plus faciles. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle dans l'équipe? On a très vite dit Xenia va jouer énormément en défense, on ne la verra pas beaucoup en attaque. Tu travailles beaucoup avec Sarah, justement, poste 3. On t'a vu aussi un petit peu poste 2. C'est un rôle qui te convient finalement d'être principalement en défense? Oui, ça ne me dérange pas du tout. Je pense aussi en attaque, je peux être performante, mais quand on change attaque-défense, l'énergie que je ne dois pas déposer en attaque, je peux le garder pour la défense. Alors c'est toujours aussi une force d'avoir la spécialité dans un secteur de terrain. Après, mon rôle dans l'équipe, je ne sais pas trop. Je pense que je suis une des joueuses avec le plus d'expérience. J'essaye de donner ça aux jeunes, aussi aux autres filles, de communiquer beaucoup. C'est toujours ce que j'ai fait et ça facilite les choses beaucoup. Et le rôle, le reste, je vais bien rentrer dans ce rôle que je vais vraiment avoir dans les jours et les semaines à venir, je pense. Ça va se mettre en route au fur et à mesure, tout doucement. Rémi, une dernière question? Une question, quand tu as croisé Metz Handball, que tu étais contre Metz Handball, qu'est-ce qu'on ressent quand on joue face à une équipe dans laquelle on a joué pendant 5 ans? Est-ce que, j'imagine que c'est particulier comme match, est-ce qu'on arrive à oublier que face à nous, même quand tu joues aux arènes, on est dans un contexte qu'on a connu? En préparation, je n'arrive pas à oublier.
pas quand je joue contre les équipes où j'étais ou contre la famille. J'ai eu la même situation avec ma petite sœur. C'est toujours des situations très, très, très bizarres. Après, une fois que le coup de sifflet était lancé, on oublie quand même un peu. Après, je me souviens de jouer aux arènes. Ça donne quand même des sentiments aussi, même quand le public n'est pas vraiment pour moi dans ce moment, pour nous. C'est quand même un sentiment un peu d'arriver à la maison, d'arriver dans un contexte. Le public t'applaudit, c'est ça qui est bien, c'est qu'aux arènes, quand tu reviens, quand on annonce ton nom. C'est juste un signe de respect. Et ce que j'ai toujours ressenti à Metz, qu'il y a beaucoup de respect dans tous les sens. Et dans le sport, je pense que c'est ça le plus important aussi. Quand on revient dans un salle où on a joué très, très, très longtemps, où les gens respectent juste les joueuses qui viennent d'être de retour. Et oui, à Metz, c'était incroyable quand même, que les gens applaudissent même pour une joueuse qui est plus là. Ouais. C'est marrant parce que c'est une vraie habitude à Metz, on le voit à chaque fois, dès qu'il y a une ancienne joueuse qui revient, même parfois des joueuses qui ne sont pas restées longtemps, il y a ce côté respect et c'est particulièrement agréable dans le handball. C'est la fin de cette émission. Merci Xenia d'avoir été avec nous. Je confirme que ton français est toujours aussi bon 5 ans après. J'aurais pas pu en faire autant en allemand. Merci beaucoup Rémi d'avoir été là pour la première saison. Pas la dernière, bien sûr. On se retrouve, vous le savez, la semaine prochaine pour un nouveau Dragon Max. Ce sera vendredi à 17h ou sur moselle.tv en replay. À très bientôt.